Le Sermon sur la montagne est un recueil des enseignements de Jésus. Nous sommes dans la partie du sermon où Jésus explique comment la justice ou droiture, soit les bonnes relations avec les autres, est liée à la Torah. Jésus prend ses écritures, la Torah et les prophètes, très au sérieux. C'est donc sérieusement qu'il dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu abolir la Torah ou les prophètes. Je ne suis pas venu les abolir, mais pour leur donner leur plein sens. Cette expression, Torah et prophète, fait référence à la Bible de Jésus, la Bible hébraïque. Ces écritures relatent l'histoire de Dieu appelant toute l'humanité à s'associer à lui pour diriger le monde de manière à instaurer la justice et la paix. Et elles soulignent comment il a appelé une nation, Israël, à ouvrir la voie dans l'espoir de renouveler le monde entier et d'unir le ciel et la terre. C'est vraiment élevé comme attente. Quelqu'un peut-il vraiment y arriver? Eh bien, c'est ce que Jésus déclare faire. Dans ses enseignements, il renouvelle le partenariat d'Israël avec Dieu pour qu'eux aussi puissent inviter tous les autres à prendre part aux bonnes œuvres de réunification du ciel et de la terre et mener ainsi l'histoire biblique à son aboutissement. C'est un élément clé de ce qu'il sous-entend en disant qu'il est venu donner à la Torah et aux prophètes leur plein sens. D'accord, mais pourquoi les gens iraient croire que Jésus voulait abolir la Torah et les prophètes? Eh bien, les principaux experts bibliques d'Israël de l'époque, appelés scribes et pharisiens, étaient parfois en désaccord avec le point de vue de Jésus sur les instructions de Dieu dans la Torah, comme les commandements sur le sabbat ou la pureté rituelle. Ils accusaient Jésus de ne pas respecter la parole de Dieu telle que rédigée dans la Torah et les prophètes. Jésus confronte donc leur scepticisme en ces termes. En vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne passent, pas un seul point ni trait de la Torah ne passera, jusqu'à ce que tout se réalise. D'accord, ça veut dire quoi, le ciel et la terre qui passent? Oui, Jésus reprend cette phrase de la première ligne de la Torah. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu te rappelles comment Dieu les a créés? Ouais, Dieu les crée en prononçant sa parole. Exact. Et même si le ciel et la terre existent depuis bien longtemps, ils évoluent et changent au fil des âges. Mais la parole de Dieu qui a fait apparaître le ciel et la terre est hors du temps. Tout comme Dieu lui-même, son dessein et sa parole révélés dans la Torah demeurent éternellement. En revanche, le ciel et la terre passeront. On parle de la fin du monde là, non? C'est plutôt un nouveau départ. Les prophètes d'Israël ont parlé d'un temps où toute la création passera par une épreuve, une sorte de transformation dont elle ressortira renouvelée pour devenir une création empreinte d'ordre et de beauté. Et tout ça est insinué dans cette expression équivalente jusqu'à ce que tout se réalise. D'accord. Ainsi, avant la nouvelle création, pas un seul point ni trait ne disparaîtra de la Torah. C'est quoi les points et les traits? Eh bien, le mot d'origine pour point est iota et celui du trait est keraya. Ils traduisent les moindres traits de plume formant les variations entre les différentes lettres hébraïques dans leur processus d'écriture. Ainsi, même les détails les plus infimes de la Torah sont importants. Ils expriment la sagesse de Dieu. Pour Jésus, l'ensemble de la Torah et des prophètes, y compris les commandements de Dieu à Israël, révèle la sagesse de Dieu servant de guide dans la vie de son peuple à travers les âges. Jésus prend très à cœur les commandements contenus dans les écritures hébraïques. Il dit donc: C'est pourquoi celui qui rejettera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Le mot grec originel pour rejeter est louo. Il rebondit sur son affirmation précédente selon laquelle il n'est pas venu pour katalouo, c'est-à-dire pour abolir la Torah et les prophètes. Abolir la Torah, c'est rejeter ces commandements qu'on croit inutiles ou obsolètes. Et ceux qui abolissent la Torah sont les plus petits dans le royaume des cieux. Exact. Pour rappel, le royaume des cieux est le domaine céleste de Dieu caractérisé par les relations saines, la vie et la bonté. Et Jésus a déclaré que cette réalité céleste s'implantait sur terre à travers lui, alors qu'il initiait des communautés vivant par la sagesse de Dieu de manière nouvelle et créative. Ok, je pense avoir compris. Mais ça veut dire quoi cette divergence de statut chez les personnes, les plus petits ou plus grands dans le royaume? Y a-t-il une sorte de hiérarchie? Jésus bouleverse l'ordre social de son époque. Les scribes et les pharisiens se considéraient comme les plus grands, ayant le rang le plus élevé dans leur culture. Et ils considéraient ceux qui ne suivaient pas les enseignements de la Torah
comme les moindres. Mais Jésus dit, surprise, le royaume de Dieu est en train de tout inverser, de sorte que les derniers soient les premiers et que les premiers soient les derniers. Jésus pense donc qu'il existe une voie bien meilleure que celle des scribes et des pharisiens. Oui, et c'est ainsi qu'il termine cette section. Je vous le dis en effet, si votre aptitude à faire ce qui est juste ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'expression « faire ce qui est juste » est généralement traduite par « justice » ou « droiture ». C'est le mot grec « dikaiosune » qui signifie « faire ce qui est juste ou droit avec Dieu et avec les autres ». Et si on demandait à n'importe quel Israélite de l'époque de Jésus quelles étaient les personnes les plus justes, il aurait désigné les scribes et les pharisiens. Parce qu'ils se souciaient avant tout de faire ce qui est juste. Oui, mais Jésus affirme que la Torah et les prophètes mettent l'accent sur un changement de comportement encore plus radical et qui est ancré dans la transformation du cœur. Les Écritures devraient nous façonner à une éthique du royaume de Dieu qui est caractérisée par davantage de générosité, de justice et de miséricorde que nous pourrions jamais imaginer. D'accord, mais comment peut-on prendre les commandements de Dieu plus à cœur que les scribes et les pharisiens? Comment ça se traduit dans les faits? Eh bien, dans la suite du sermon sur la montagne, Jésus donne 6 études de cas et pour chacune d'elles, il décrit comment les scribes et les pharisiens ont interprété un commandement de la Torah. Il révèle ensuite la norme supérieure des bonnes relations qui a toujours été au cœur de la Torah et des prophètes. Chez Bible Project, notre mission est d'aider les gens à vivre la Bible comme une seule et même histoire menant à Jésus. Si nous arrivons à offrir gratuitement tout ce que nous faisons, c'est grâce à des personnes généreuses comme vous, partout dans le monde. Vous pouvez voir l'intégralité de notre vidéothèque, consulter toutes nos ressources et nous retrouver sur bibleproject.com.